Le Vietnam se situant à l'est de la péninsule sud-est asiatique, à plus de 3000 km de côte, la mer du Nambo, une partie intégrante des eaux territoriales du Vietnam, s'étend sur plus de 630 km de barrière Vũng Tàu au cap de Cà Mau et remonte enfin aux eaux de Tiên Giang dans le golfe de Thaïlande. La mer du Nambo, qui baigne la plaine fertile du sud, offre de nombreuses stations balnéaires pittoresques, une faune et une flore marine dense et une source abondante de minéraux précieux utiles au développement socio-économique du Vietnam. Ho Chi Minh Ville est le centre économique, culturel, touristique de toutes les provinces du Sud et de tout le pays. Il y a plus de 300 ans, du temps du roi Minh Mac, Nguyễn Hữu Cảnh était venu ici pour défricher et exploiter ces terres où s'installe aujourd'hui la belle mégapole du Sud. À côté des parcs, des restaurants, des hôtels, des établissements publics modernes, est conservée une zone écologique. Les mangroves de Cần Giờ, couvrant près de 20 hectares, sont considérées comme le poumon de toute la région. Elles préservent plusieurs espèces d'oiseaux et d'animaux précieux et constituent un site écologique idéal pour les touristes vietnamiens et étrangers. Un nouveau quartier réservé aux touristes étrangers a pris forme au bord de l'avenue Pham Ngu Lao, au premier arrondissement de Ho Chi Minh Ville. Le quartier a un système d'hôtels, de restaurants capables de présenter la culture gastronomique méridionale, d'organiser des visites aux sites historiques, au musée de la Révolution, à l'embarcadère Nha Ram, d'où le président Ho Chi Minh était parti pour le salut national. La ville de Vũng Tàu, à plus de 5 km à l'est de Ho Chi Minh Ville, possède de belles stations balnéaires, Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa. Ayant une bonne position géographique, un climat tempéré, Vũng Tàu est l'un des 8 sites les plus pittoresques du Vietnam, une destination touristique idéale. Le phare de Vũng Tàu fut construit en 1890 à 190 mètres d'altitude. À 180 km de la terre ferme existe un musée naturel. Con Dao est un joyau que la nature offre à l'homme. Avec 12 km de côte, Con Dao dispose de larges champs de pêche. Ses eaux sont peuplées par plus de 1300 espèces animales et végétales marines. Binh Diem est l'un des 10 grands ports de pêche nationaux du Vietnam. L'île Con Sơn possède 20 plages belles, vierges et abritées, sans compter d'autres beaux sites comme le Cap des Requins, la baie Dam Chen, le rocher de la Dame. Les forêts couvrent plus de 88% de la superficie de Con Dao et se divisent en deux catégories, 6 000 hectares de forêts vierges et 14 000 hectares de mangroves, hébergeant 144 espèces animales. Con Sơn, composé de 14 îlots ensoleillés toute l'année, a un grand potentiel pour le développement de l'économie et du tourisme maritime.
Il y a ici plusieurs vestiges culturels dont le temple de la Dame Yen Phi, construit dès les premières années de la création française. Con Dao est lui-même un vestige historique où des milliers de Vietnamiens sont tombés pour l'indépendance et la liberté du pays. Lors d'une récente tournée à Con Dao, le secrétaire général Nong Duc Mai a recommandé: nous sommes tenus de conserver les valeurs historiques de Con Dao et de faire de l'île une perle de la patrie du Vietnam. Les eaux de Vung Tau cachent sous ses profondeurs de riches ressources naturelles. La joint venture Vietso Petro, après 20 ans de fonctionnement, a fourni à elle seule près de 120 millions de tonnes de pétrole brut. La zone industrielle Phu My, fraîchement mise en service, assure chaque année 180 000 tonnes d'engrais azotés à l'agriculture et 28% de la production électrique nationale. Dien Giang est lié au nom d'un grand bras du Mékong se jetant à la mer orientale par 9 embouchures. Depuis des temps, le fleuve Tien véhicule silencieusement des alluvions pour fertiliser les terres du delta du Mékong. Rien n'est plus intéressant de se promener sur des allées ombragées en se régalant la fraîcheur des fruits précieux comme l'ungade, pamplemousse, nambroi, durand ou encore des airs folkloriques du Nambo. Le Nambo, dont notamment la province Bien Tre est le pays des cocotiers, ils ombragent les côtes, les berges de rivières, d'arroyaux, les chamans vicinaux. Ils se lient à la vie de l'homme, entrent dans la poésie et les chansons comme symbole de l'esprit indomptable et des sentiments nationaux. Ils apportent d'ailleurs un grand intérêt économique. L'huile de coco sert à l'éclairage et à la savonnerie de luxe. Le noyau et la fibre de coco servent à la fabrication d'objets de beaux-arts pour l'exportation. Les pêcheurs du Nambo conservent depuis longtemps une belle tradition, la cérémonie d'accueil de son Altesse. Cette cérémonie s'organise chaque année à Kange, Barie Vung Tau ou à Bien Tre, suivant des rites mystiques pour implorer de bonnes pêches. Canton vient d'être promu ville de première catégorie. Le chef-lieu du Nambo occidental, réputé pour son riz et ses fruits, aura dans un proche avenir un port fluvial dans l'Union nationale, assurant la circulation de marchandises suivant l'axe est-ouest de la mer orientale aux provinces du Nambo occidental et au Cambodge.
Le marché flottant est la caractéristique de la vie sur l'eau au sud. Il commence à 3 heures du matin et se clôture à la nuit tombante. Mais il s'anime le plus à la pointe du jour quand des centaines d'embarcations y affluent, transportant toutes sortes de marchandises. L'embarcadère Ningyo est une destination touristique connue de la ville Kante. Une promenade nocturne en bateau apporte la sérénité dans les reflets de lumière des buildings surplombant le fleuve. Sokchang a de grands potentiels en termes de produits aquatiques. La stasiculture assure un revenu stable aux habitants du littoral. La pagode des chauves-souris a l'architecture khmer ancienne. À son intérieur, il y a des statues précieuses, des chandelles énormes qui s'allument depuis 35 ans consécutifs. Dans son jardin, des milliers de chauves-souris se tiennent aux branches d'arbres. Ils s'envolent picorés chaque jour au coucher du soleil, agissant tout un coin du ciel. La course des pirogues, une tradition culturelle de la population maritime et des Khmers, s'organise au 3e mois lunaire. Il y a d'autres fêtes culturelles, une démonstration de l'union communautaire, mais aussi de l'identité culturelle de chaque région au sein de la culture nationale vietnamienne. Les côtes de Bac Lieu et Ca Mau, à l'extrême sud du pays, ont plusieurs belles stations balnéaires. Un beau paysage avec des plages de sable ponctuées de rochers argentés. Pendant le renouveau, l'économie de Bac Lieu et Ca Mau se développe sans cesse. Les produits aquatiques jouent un rôle clé dans leur exportation. L'entreprise privée Mingfu à Ca Mau a obtenu à elle seule 150 millions de dollars de ses exportations en Europe et en Amérique, une contribution significative à la réalisation de l'objectif d'1 milliard de dollars pour l'exportation nationale de crevettes. Cette aire de l'extrême sud est réputée pour le grand nombre d'aires des oiseaux présents dans la plaine des Joncs, à Bien Tre, Bac Lieu et à Ca Mau. Le plus grand est celui de Ca Mau, d'une superficie de près de 130 hectares, peuplé de diverses espèces d'oiseaux. Le littoral du Nambo est marqué par la présence des centaines d'hectares de mangroves endémiques de l'écosystème tropical. Typiques sont les cache-putiers d'Ouming, terre d'élection des volatiles, des reptiles et des animaux sauvages. Les mangroves d'Ouming sont un trésor naturel inestimable pour les voyageurs, mais aussi pour les scientifiques. Les eaux de Kielgiang appartenant au golfe de Thaïlande ont de larges champs de pêche, des centaines d'îles et d'îlots et plusieurs sites touristiques attrayants.
Le site touristique Mounai se situe à 5 km du chef-lieu de Hatien. Mounai est le nom d'une montagne affectant la forme d'un cerf, haute de 123 mètres. Ici, la mer est paisible, la plage de sable fine longe des rangées de cocotiers se regardant dans l'eau. Les rochers père et fils sont aussi un beau site. Sortant de l'eau, ils ressemblent à deux tours colossales. La légende dit que ce fut l'incarnation d'un père et de son fils il y a des milliers d'années. La grotte Trekdong se situe à proximité de la nationale 17. À son intérieur, il y a de belles stalactites et stalagmites. On peut voir le ciel bleu à travers une ouverture au plafond. Hatien est lié à une marque commerciale connue, le ciment de Hatien. La cimenterie de Hatien est l'une des deux premières construites du temps de la colonisation française. Modernisée, elle produit aujourd'hui plus d'1 million de tonnes de ciment et de clinker par an. Possédant de vastes champs de pêche, Kielja développe sa construction navale et sa flotte pour la pêche pélagique la plus grande du pays. Au fur et à mesure de la conquête océanique, la ville de Raksha s'agrandit. L'archipel Trochu a près de 5000 habitants, étant une unité administrative du niveau communal. Trochu connaît aujourd'hui un développement ferme sur les plans économiques, politiques, social, sécuritaire et de défense. L'île Phu Quoc est aussi appelée l'île du Soleil. Les bois précieux couvrent les 3/4 de sa superficie. La forêt vierge de 8700 hectares de Phu Quoc a été reconnue réserve nationale. Le sol et le climat à Phu Quoc sont propices au poivrier. Cultivé sur des centaines d'hectares, le poivrier apporte à l'île un grand profit économique. Le poivre de Phu Quoc est une spécialité grâce à sa haute qualité. Zinkao est un ancien temple construit au bord de l'estuaire Zundong, à côté du phare, d'où les voyageurs peuvent retrouver la sérénité et contempler la mer. Le site touristique Saigon Phu Quoc, récemment réaménagé avec ses plus de 90 villas et une nature sereine, est un resort idéal. S'étendant sur 4 hectares, le site Saigon Phu Quoc a sa propre station balnéaire favorable à la villégiature et aux activités sportives. À Phu Quoc, les touristes peuvent se rendre, dans le cadre des voyages organisés, à d'autres belles stations balnéaires comme Ham Linh, situées entre les deux rochers d'Enphak et d'Abak, ou encore Bai Chao, bercés par les flots. Les touristes peuvent aussi éprouver des sensations fortes à bord des bateaux qui prennent le large,
en pêchant et en se régalant des spécialités marines qu'ils préparent eux-mêmes. La pêche des sèches dans la nuit est vraiment très intéressante. Cette rivière prennent leur source au sommet des montagnes sur les îles. Elles chavirent les aliments à plus de 1000 espèces végétales et animales marines de Foucault. La pêche y est liée à la fabrication de la saumure de poisson dont la marque commerciale est connue dans le pays et à l'étranger. Les perles de Foucault sont considérées comme ayant la première qualité au Vietnam. Un grand potentiel s'y présente avec la participation australienne à un projet d'investissement coûtant des dizaines de millions de dollars. Avec ses perles, sa mer, ses forêts vierges, Foucault devient déjà une des destinations les plus tentantes pour le tourisme maritime et insulaire au Vietnam. Voilà, je suis venu plusieurs fois au Vietnam et c'est la première fois que je viens aux îles de Phuoc. Je suis ravi parce que je trouve que ça change d'un Nha Trang où là il y avait vraiment trop de monde, mais là c'est très agréable, le sable est très fin, les habitants sont vraiment sympas. On peut faire le tour de l'île dans la journée, visiter des sites culturels et historiques très intéressants. Et ici vous voyez le climat est très bon et on peut faire de la plongée. C'est très intéressant et je suis ravi et je pense pouvoir et j'espère revenir ici très bientôt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ